Peu après, la Land Cruiser reprenait la route. La chaleur accablait ses occupants. Elle n'avait cessé de croître depuis qu'ils avaient traversé les montagnes séparant la côte de l'arrière-pays. Encore une raison de plus pour trouver ce voyage insupportable. Maintenant, Farrell et Marty se trouvaient aux prises avec les solitudes minérales aux dimensions incommensurables, le désert rouge. Comme elle était loin, cette Australie rassurante des grandes villes, des banlieues, mi-plage, mi-jardin, qui bourgeonnait de villas pavoisées d'arbres corail dans le foisonnement des eucalyptus et des mimosas. Principale réalité présente, la poussière devenait l'ennemi obsessionnel. Elle recouvrait peu à peu les vêtements, rendait les cheveux odieusement rêches. La peau prenait une teinte sang hallucinante, phénomène hélas inévitable. La fine terre rouge se soulevait en gros nuages au passage du véhicule, formant dans son sillage une véritable queue de comète. Et lorsqu'on croisait une autre voiture, même les vitres fermées ne protégeaient pas de ces poussières écarlates qui s'infiltraient insidieusement. C'est un champ aurifère, là-bas, demanda Marty. Elle était lasse de fixer l'entaille saignante de la route à travers l'interminable brousse dépourvue apparemment de toute présence vivante. En effet, plus rien n'indique à présent la prospérité que connut ce gisement. Aucun bâtiment n'est encore debout pour témoigner d'une cité où grouillèrent les chercheurs d'or. De toute cette richesse d'antan, il ne reste que quelques briques, la carcasse rouillée d'un treuil à l'angle de 2 pistes effacées, et ces antiques pièces de métal éparpillées dans la brousse. Même Maytown, qui atteignait plus de 10 000 habitants à son époque de gloire, a aujourd'hui disparu. Désormais on ne voit que des trottoirs d'anciennes rues ne menant nulle part. Ce sont les seuls vestiges d'une grandeur passée. Marty songeait à ces femmes de pionniers dont la vaillante gaieté et l'ingéniosité savaient ouater le nid précaire de la maison familiale. Ces femmes qui, stupéfiées par leur audace devant les dangers quotidiens et leur amour pour les terres les plus ingrates. Les habitants de ces cités miracles devenues villes fantômes n'avaient légué qu'un désert à leurs descendants. Marty leur en était presque reconnaissante. C'était grâce à cela que son père avait fui la péninsule. S'il y avait perdu un peu de l'esprit héroïque des pionniers, elle y avait en revanche gagné la douce et confortable prospérité urbaine. Et le rassemblement. Vous ne m'avez toujours pas expliqué en quoi cela consistait. En vérité, la jeune femme n'éprouvait aucun intérêt pour la réponse. Elle en espérait juste une diversion à la monotonie du paysage. Les rancheurs y ressemblent le bétail. Ils partent à cheval dans les coins les plus reculés pour sélectionner certains animaux du troupeau en liberté. Ils les ramènent au camp, les parquent dans des corrals, où ils les comptent, les trient et les marquent. C'est tout. Seulement la compétition consiste, une fois la bête ramenée, à lui faire effectuer dans l'enclos une figure en forme de 8 autour de 2 piquets. Après quoi, elle doit franchir une porte étroite, le tout en moins de 45 secondes. Rien de particulièrement difficile a priori. Pourtant si, la bête a coutume de n'en faire qu'à sa tête, et elle a toujours des idées très précises sur le lieu où elle veut aller. Ah. Marty hésita un instant. Aurait-elle le courage de poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis quelques heures? Participez-vous aussi au rassemblement et aux exhibitions du rodéo? Je coopère à part entière au premier, affirma-t-il. Quant au rodéo, je suis devenu trop âgé, c'est-à-dire trop sage pour cela. Je me contente d'aider les concurrents. Comment ça? Dans l'épreuve où le cow-boy monte un taureau ou un mustang accru, il doit se maintenir au moins 8 secondes sur une bête crue. Une fois le temps expiré, le cavalier qui a tenu le coup essaie alors de se dégager d'un saut. C'est l'instant où j'interviens, pour distraire l'animal du concurrent qui se relève en chancelant. C'est très dangereux. C'est le jeu. L'autre épreuve consiste pour le vacher à lutter avec un bœuf. Galopant derrière la bête qui fuit, il saute de son cheval et s'agrippe aux cornes. Il doit tenir la tête du bœuf dans ses bras, la tordre et jeter l'animal à terre. Pour gagner, il faut maintenir les 4 pattes et la tête dans la même direction. Dans ce cas-là, je chevauche à côté du bœuf pour l'empêcher de se soustraire au combat. Qu'est-ce qui vous a insisté à organiser chaque année un rodéo à Tullaguindy? Oh, à l'origine, il n'y avait rien de prémédité. Ça a commencé tout simplement comme un divertissement, un jeu d'adresse entre nous. Une fois le grand rassemblement annuel terminé, puis les vachers des élevages voisins sont venus nous rejoindre à cette occasion. On s'amusait à voir qui monterait le plus longtemps un cheval sauvage ou un taureau furieux sans être désarçonné. Les plus habiles au lasso rivalisaient de dextérité pour attraper un jeune veau qu'on devrait marquer.
Au fil des années, la participation s'est accrue. Aujourd'hui, vu le nombre important des concurrents, nous avons dû avancer cette manifestation dans la saison afin de bénéficier encore un peu de la fraîcheur de l'hiver. La fraîcheur. Les yeux de Marty s'agrandirent de stupeur. Qu'appelait-il donc la chaleur? De nos jours, on profite également de l'occasion pour récolter des fonds au bénéfice d'une œuvre charitable, le service des médecins volants. Nous y parvenons toujours avec succès. Pour chaque dollar recueilli au compte du SMV, le gouvernement apporte une contribution d'un autre dollar et demi. Au moins cette fois, Marty pouvait se raccrocher à un sujet connu. Sa mère et elle s'occupaient également d'organisations de bienfaisance à Brisbane. Madame Grayson participait à des comités collectant des fonds pour toute une série de causes méritoires. Vous obtenez toujours une assistance suffisamment nombreuse pour réaliser les bénéfices substantiels. Nous pouvons compter sur 3 à 500 personnes environ. Quant aux recettes, nous n'avons pas à nous plaindre. C'est énorme en effet, jamais je ne l'aurais cru. Et tous les gens viennent par cette route? En majorité, oui. Certains parcourent jusqu'à 600 miles, mais bon nombre de spectateurs arrivent par avion. Comme elle aurait souhaité le faire, ceux qui voyageaient volontairement par la route devaient être soit de redoutables mordus, soit des fous, conclut Marty en se tournant à nouveau vers le paysage. Comme la voiture progressait vers le nord, elle constata avec étonnement une certaine évolution de l'environnement. Plus de plaines mornes à la végétation indéfiniment rabougrie. Cette région paraissait plus hospitalière qu'on ne pouvait imaginer. L'horizon était ponctué, tantôt par des espaces couverts de forêts, tantôt par la perspective totalement insolite de vastes terrains en friche. À d'autres moments encore, la flore devenait si dense qu'on ne voyait plus rien au-delà d'une centaine de mètres. Vallons et lacets constituaient d'ailleurs un obstacle supplémentaire à la visibilité. La route, elle, demeurait la même, plus que jamais poussiéreuse, ondulée, caboteuse. Un panneau signala la présence probable de dangereux crocodiles. Ils étaient censés infester les lagunes et rivières au nord de ce point. Marty frémit d'appréhension. Encore une information qu'on n'avait pas cru nécessaire de lui fournir. Sa fureur n'eut guère le temps de s'apaiser. Une fois traversé un large cours d'eau au lit totalement sec, les voyageurs arrivèrent en vue d'un minuscule bourg de Laura. Farrell passa son chemin sans s'arrêter. « Vous n'aviez pas dit que nous ferions une halte à Laura avant la nuit » accusa-t-elle en se retournant vers lui. « Je n'ai fait que l'envisager. Le lieu de notre campement se situe sur la rivière, quelques miles en amont. Nous aurions pu descendre boire quelque chose, non ? En vérité, il semblait n'exister au village qu'une petite épicerie et un vieil hôtel en tôle ondulée soutenu par une charpente de troncs d'arbres. De rustiques volets de fer, tennaient lieu de fenêtres. Ces bâtiments avaient dû être érigés par les travailleurs des mines d'or au siècle dernier. Au moins cela aurait pu fournir un peu de repos à l'abri de la chaleur, de la poussière et des perpétuels rebonds de la route. On n'a pas intérêt à s'arrêter. Si nous perdons du temps, nous devrons dresser notre camp et nous laver dans l'obscurité. Vous n'avez pas de lampe? Juste une torche. L'insouciante passivité de Farrell exaspérait la jeune fille. Oh, merveilleux! Autrement dit, tout ce qu'on peut faire après dîner, c'est aller au lit ou s'asseoir autour d'un feu de camp. Farrell lui jeta un regard railleur. Vous comptiez regarder la télévision? Marty s'affaissa sur son siège. La lueur incendiaire de ses yeux ne laissait aucun doute sur les sentiments qu'elle nourrissait pour son compagnon. Bien sûr que non, mais ne me dites pas pendant que vous y êtes qu'on va chanter en chœur autour du feu une de vos fameuses complaintes traditionnelles. Pourquoi pas, si ça peut vous faire plaisir. Les lèvres de Marty se crispèrent davantage. Elle avait chaud et se sentait fatiguée et crasseuse comme jamais. Le confort le plus élémentaire ne lui serait pas octroyé. Elle le savait pertinemment et cette perspective ne la disposait pas à cacher son humeur. Une heure durant, ils subirent encore les embardées de la Land Cruiser. Parfois, ils parvenaient à esquiver quelques trous, tandis que d'autres, rendus invisibles par l'épaisse poussière, les secouaient durement. Après avoir finalement traversé bon nombre de ruisseaux et de rivières à sec, ils changèrent de route pour s'engager sur une piste étroite, serpentant parmi les bois jusqu'à une vaste clairière où filtraient les dernières lueurs du jour. « Dieu merci, nous y voilà », grommela Marty dès que la voiture s'arrêta. « Il était temps, je me sens en compote, ce n'est pas une route, c'est un terrain de crosse. » Farrell ouvrit la portière arrière et commença à extraire le matériel de camping. « Vous voulez bien m'aider à décharger et à déplier ça ?»
Sans autre avertissement, il lança 2 baluchons que Marty attrapa machinalement. « Vous pouvez commencer à faire un tas près de cet arbre là-bas. »« Moi ?» Elle contemplait incrédule les sacs de couchage qu'elle tenait dans les bras. « Oui, vous. » Comme pour étayer son propos, il expédia le ballot suivant dans la même direction. Mais cette fois, la jeune fille ne fit pas le moindre effort pour s'en emparer et le laissa chuter à ses pieds. « Je ne suis pas votre valet, mon cœur. Ne commettez surtout pas l'erreur de le croire. Pas plus que je ne suis votre servante. » Elle jeta ses 2 paquets à terre. « Ne vous y trompez pas, Pharrell Stevens. La seule chose qui m'intéresse est de prendre une douche. » Déjà, elle avait tourné les talons, se ruant vers l'endroit où clapotait l'eau. Des doigts implacables agrippèrent son bras et le serrèrent comme un étau, la forçant à pivoter. « La douche attendra que le travail soit fini, espèce de gamine capricieuse. » L'insulte acheva de pétrifier Marty. « Et ne jouez pas les mondaines avec moi, reprit-il. Je n'ai aucune intention de le supporter. Au camp, chacun doit s'acquitter loyalement de sa tâche, y compris vous. Maintenant, je vous recommande d'aller ramasser ça, précisa-t-il en désignant les paquets gisant au sol. Et mettez-les exactement où je vous les suggérais sans perdre une minute. Ensuite, vous irez chercher du bois pour le feu. La douche attendra. Compris ? Il la secoua sans ménagement pour accentuer si nécessaire l'aspect péremptoire de la consigne. Marty fixait béatement l'homme qui osait lui donner des ordres. Seul son souffle court témoignait de sa fureur. « Ce que je comprends, Pharrell Stevens, c'est que quelqu'un aurait dû vous asséner vos 4 vérités depuis longtemps. Vous n'êtes qu'un grossier personnage, votre arrogance est intolérable. Jamais personne ne s'est risqué à me parler de cette manière. Je ne vous suis redevable de rien, entendez-vous? Et ôtez votre main. » Il daigna lâcher le bras qui tenait de lui décocher des coups furieux. Mais cela ne calma en rien la passion vengeresse de la jeune fille, qui martelait toujours aveuglément le torse puissant de son persécuteur. Elle s'arrêta seulement lorsque ses poings devinrent douloureux à force de s'écraser contre les muscles des reins. « C'est vous qui avez insisté pour que je vienne par la route. Maintenant que vous avez déversé votre rancœur, êtes-vous disposé à travailler? Ce ne sont pas vos remarques qui vont nous éclairer, vous savez. » Pharrell levait les yeux au ciel de manière éloquente. Son ton persifleur n'avait rien d'apaisant. « Oh, mais ce n'est pas mon intention. Seulement vous ne m'obligerez jamais à faire ce dont je n'ai pas envie. » Les mâchoires de Pharrell se contractèrent imperceptiblement. Une impitoyable lueur sauvage brillait dans son regard. « Tout dépendra de la manière dont je m'y prendrai, Marty. » De plus en plus nerveuse, elle sentait son cœur battre la chamade. Non, son orgueil n'allait pas l'abandonner si rapidement. Elle osa relever le défi. « À laquelle songez-vous? Vous regretteriez de la découvrir. »« Vous avez probablement raison, » concéda Marty, avec une docilité suspecte. « Vos instincts ne semblent pas être ceux d'un gentleman. Cela me permet de mieux vous comprendre. Vous n'êtes pas précisément l'incarnation d'une lady, mon cœur. J'essaie d'accorder mon comportement à la grossièreté du vôtre, » lança-t-elle par-dessus son épaule en s'éloignant. « Voilà au moins un bon sentiment qui nous est commun. » Cette fois, Marty ne prit pas la peine de répondre. Elle continua son chemin, la tête haute, pour récupérer les baluchons et les déposer à côté de l'arbre en question. Puis, sans grand enthousiasme, elle partit à la recherche de bois pour le feu. Son dégoût, inné et insurmontable, pour tout animal rampant, lui rendait la tâche plus longue et plus laborieuse. Elle sursautait à chaque bruissement des feuilles mortes qui jonchaient le sol et s'imaginait toutes sortes de serpents venimeux et de lézards le narguant traîtreusement. Avant de ramasser la moindre brindille, elle la retournait tout doucement du bout de sa sandale pour s'assurer qu'aucune créature diabolique ne s'y cachait. Comme tout citadin, elle était habitée par une sourde terreur de la brousse. Insectes et reptiles dangereux y pullulaient. La mort pouvait frapper à tout moment. On parlait chaque année de touristes intrépides perdus dans ces taillis insondables. « Nom de nom, vous comptez y passer la nuit ?» hurla Pharrell en la voyant revenir avec son second petit fagot. « Ou bien vous faites traîner l'opération jusqu'à ce que je me lasse d'attendre. Vous espérez que je m'en chargerai moi-même ?» L'idée avait beau séduire Marty, elle se récria vigoureusement. « Non, pas du tout. Je fais de mon mieux. Je n'ai pas l'habitude d'accomplir ce genre de tâche, c'est tout. » Pour rien au monde, elle n'aurait révélé à Pharrell la véritable raison de sa lenteur. Cela lui aurait donné une occasion de plus pour se moquer d'elle. « Puis-je au moins vous demander pourquoi vous avez laissé ça là-bas » Il désignait une branche abandonnée à proximité. « Trop difficile à traîner jusqu'ici. Vous ne pourriez pas essayer de la casser en petits morceaux ?»
Je pensais qu'elle était trop grosse. Marty se garda bien de mentionner la multitude de petites araignées qu'elle avait vues se faufiler sous l'écorce. Sans la moindre hésitation, Farrell eut tôt fait de s'emparer de la branche et de la rompre. Où est le problème, mon cœur? Un enfant de 8 ans la casserait avec la même aisance. Oh, très bien, je m'imaginais le bois plus résistant, riposta-t-elle hypocritement. Maintenant, elle en était sûre, il allait lui demander de faire pareil, quelle que soit la nature des bestioles affrontées. Avec un petit effort, vous en trouverez de semblables. Allez, je vous laisse à votre tâche. Ce que vous avez ramassé est tout à fait insuffisant pour entretenir un feu décent, ajouta-t-il avec un coup d'œil narquois à la maigre pile de brindilles. En attendant, je descends me laver à la rivière. L'obscurité ne va pas tarder à tomber. Après un dernier regard vers le ciel, il se pencha pour prendre son sac de sport et 2 seaux en plastique, puis s'enfonça dans la profondeur de la forêt. Et toi alors? Cria Marty. Fera-t-il encore suffisamment clair pour que je prenne ma douche? Tout dépendra du temps que vous mettrez à finir, lui lança-t-il au loin. Je vous l'ai déjà dit, vous vous laverez une fois le travail accompli. Si seulement Marty avait su installer la douche de Brousse aimablement, prêtée par Léa. Si même elle avait su où la trouver, elle se serait lavée sur le champ, en dépit de Farrell Stephens et de ses ordres. Mais tout se conjuguait pour l'empêcher de mettre son projet à exécution. La contrariété de la jeune fille atteignait son paroxysme. Ce voyage était décidément un véritable purgatoire. Farrell revint 20 minutes plus tard, vêtu d'une chemise et d'un short propre. Il était aussi frais et dispos que Marty était sale et épuisé après le ramassage de ses derniers facos. Maintenant, puis-je espérer obtenir la permission de me débarrasser de cette poussière qui me colle à la peau? Il haussa négligemment les épaules. À moins que vous ne préfériez éplucher les pommes de terre avant. Marty faillit cette fois perdre tout contrôle. Oh, ne comptez pas sur moi pour ça. Comme pour quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Elle n'allait pas en plus pour lui servir de cuisinière. Je n'ai qu'une hâte, c'est de prendre ma douche. Vous avez déjà oublié? Un profond soupir de découragement lui échappa. Elle tournait le dos. Je crois que j'ai été un peu dur, admit-il soudain d'un ton bourru, au grand étonnement de Marty. Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'elle sentit une main puissante se poser sur sa nuque et un pouce vigoureux caresser sa peau avec une douceur apaisante. La journée a été bien longue pour vous, n'est-ce pas? Ce contact ferme et persuasif affola Marty. Il dispensait dans son corps une chaleur bienfaisante. Mais ce qui la bouleversa davantage encore fut de se rendre compte qu'elle en appréciait la durée. Elle acquiesça brièvement et se dégagea au plus vite. « Marty, je vais remplir votre douche, j'ai apporté de l'eau. » Il commença à fouiller dans une caisse déposée à côté de l'arbre et revint avec un sac de toile rectangulaire. « Où voulez-vous que je l'accroche quand ce sera prêt ?» Elle fit un petit geste nerveux, encore toute déconcertée par l'effet étrangement perturbant de la caresse. « Oh, n'importe où. Vraiment ?» Farrell sourit, perplexe, en regardant autour de lui l'espace découvert qu'offrait la clairière. Les joues de Marty s'empourprèrent instantanément. Elle pesta contre elle-même, son comportement n'était-il pas celui d'une adolescente? Le trouble que lui inspirait Farrell effaçait ses rancœurs. Sans doute l'effet d'une profonde fatigue, conclut-elle pour se rassurer. Elle s'empressa de rectifier. Je veux dire n'importe où, de convenable, naturellement. Dans ce cas, je crois préférable de l'installer vers les grands bosquets près de la rivière. Rassemblez toutes les affaires dont vous aurez besoin, je vous retrouverai là-bas. Le sac en toile de tente dans une main et un seau dans l'autre, il prit la direction annoncée. Il suggéra juste en partant. « Oh, n'oubliez pas non plus la torche dans la Land Cruiser, il fera probablement noir lorsque vous aurez fini. » Appréciant pour une fois d'entendre une instruction qui lui semblait judicieuse, Marty s'empara avec anxiété de son sac et de la torche, puis se précipita dans le sillage de Farrell. Heureusement, Léa avait songé à lui prêter une serviette. Jamais elle n'aurait pensé d'elle-même que cette précaution pût être utile. Elle pressa le pas jusqu'aux arbres en bordure de rivière. Son compagnon avait déjà accroché la douche à une branche épaisse. Le spectacle qui s'offrait en contrebas capta l'attention de Marty. Une eau claire et cristalline courait sur les pierres lisses et formait par endroits de bouillonnantes cascades. Les derniers rayons du soleil couchant filtrant au travers des feuillages donnaient au scintillement de l'eau un éclat cuivré. « Oh, c'est magnifique !» s'exclama-t-elle spontanément. « La brousse trouverait-elle enfin grâce à vos yeux? Je pensais que seules les forêts de béton vous séduisaient. »
Elle laissa partir Farrell sans lui répondre. Elle était la première surprise de trouver du charme à cet endroit. Mais elle n'avait aucune envie d'en chercher les raisons. Elle préféra chasser de sa pensée ses impressions troublantes pour se consacrer enfin à cette douche si longtemps convoitée. Aussi précaire que fût son installation, Marty ne se rappelait pas avoir déjà éprouvé un pareil plaisir à se laver. Se débarrasser enfin de cette poussière collante fut divin, même lorsqu'elle dut utiliser la torche une fois le soleil disparu. Elle ne résista pas à l'envie de remplir à nouveau la douche avec l'eau de la rivière, tant sa fraîcheur lui procurait une ineffable jouissance. Elle revêtit un ensemble de coton imprimé rose, dont la simplicité ne laissait pas soupçonner le prix. Elle s'adonna à la routine de ses soins de beauté, qu'heureusement elle en éprouvait moins de plaisir que de coutume. Après une brève hésitation, elle ne mit sur son visage qu'une légère crème hydratante, puis frotta ses cheveux avec l'épaisse serviette et se contenta de les peigner. Toute à son irritation d'avoir dû laisser son sèche-cheveux à Cairns, elle oubliait complètement qu'en l'absence d'électricité, les multiples accessoires de son luxueux coffret se révéleraient bien dérisoires. « Vous avez été longue. Je pensais que les chiens des marais vous avaient dévoré. » Farrell s'affairait autour du feu, les flammes léchaient la nuit de leur fulgurance rougeoyante. Bouilloire, casserole et steak reposaient sur une plaque de métal au-dessus du feu. « Les chiens des marais ?» s'interrogeait Marty. Après un coup d'œil circonspect, elle s'assit au bout du grand tronc d'arbre que Farrell avait poussé près du feu. « Vous voulez sans doute parler des dingos ?» Ils avaient vu un peu plus tôt dans la journée quelques-uns de ces fameux chiens sauvages qui se frayaient un chemin en silence parmi les taillis. Non, des crocos. Des crocodiles? Sa gorge se serra au souvenir du panneau signalant leur présence dans cette région. Cet avertissement était complètement sorti de sa mémoire. Elle frissonna à la pensée d'avoir pénétré de quelques mètres dans la rivière. « Merci de l'information. Peut-être espériez-vous qu'il vous soulagerait de ma détestable compagnie. Oh, il n'y avait guère de chance par ici. Toujours aussi aimable. Cependant, il me paraissait nécessaire de vous rappeler leur existence, car bientôt nous nous trouverons dans un endroit où ils abondent. Ainsi, vous n'hésitez pas à me terrifier sous le prétexte d'une simple mise en garde, se rebiffa-t-elle. Quelle courtoisie! En tout cas, j'ose espérer que vous m'avertirez si le danger se précise. Vous connaissez la région, pas moi. Heureusement, la circonstance ne se présentera pas puisque demain nous serions à Telagindi. Le camping en brousse ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ah oui. Tout à sa surprise, Marty fixait le sourire ironique de son compagnon. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'obligerait à recommencer? Il avait bien dit qu'ils arriveraient à Tulagindi d'eux-mêmes. Non. Si vous avez l'intention d'inspecter les propriétés qui intéressent votre père... Mon Dieu, elle les avait complètement oubliées. Et oui, reprit Farrell en accompagnant sa révélation d'une légère tape sur la joue de la jeune fille. Vous devrez vous méfier des crocodiles. Mais je croyais que nous irions d'un ranch à l'autre en avion. Et pourquoi cela? Certes, une vue aérienne peut être intéressante, mais l'inspection par voie de terre demeure encore la plus efficace. En outre, je préfère couvrir en voiture les 300 miles qui les séparent que de prendre l'avion pour devoir finir à pied ou à cheval. Oh, lança Marty, la mine maussade, et ses propriétés. Elle hésitait à poursuivre. Se montrerait-elle capable de recueillir les précieux renseignements nécessaires à son père? On peut transformer toute cette entreprise en un véritable fiasco. On m'a dit qu'oncle Verne considérait ses affaires comme prometteuses. C'est exact, n'est-ce pas? Farrell vint s'accroupir près du feu dans sa pose typique. Elle retira la nourriture et la plaça sur 2 énormes assiettes. Oui, mais la réussite dépendra évidemment du régisseur engagé. Il tendit une des assiettes à Marty. À la lumière vacillante des flammes, elle surprit une lueur amusée dans les yeux noisettes, frangés de surprenants cils noirs. À moins que votre père ne soit tenté de revenir sur la péninsule pour s'en occuper lui-même. Quelle merveilleuse perche il tendait là. Marty pouvait enfin lui confier le projet de Harry. Mais cet aveu n'intervenait-il pas trop tôt? Oh, je doute fort qu'il veuille s'installer ici. Cela lui interdirait pratiquement de continuer à diriger ses autres affaires. Ça vous soulage, sans aucun doute. Pourquoi le supposez-vous? Farrell préféra ne pas répondre et changer de sujet. Alors, comment est ce dîner? Très bon, merci, et particulièrement bienvenu.
Il avait eu raison d'exiger qu'elle mange un peu au déjeuner, sinon jamais elle n'aurait tenu le coup. Marty crut bon d'ajouter par malice. Surtout les pommes de terre. Vu votre incompétence probablement en la matière, j'ai préféré m'en occuper moi-même. Ça devait vous rassurer de le croire, c'était tentant. Possible, concéda-t-il avec une telle douceur que Marty douta de sa sincérité. Mais n'auriez-vous pas été furieuse ou même mortifiée si je vous avais laissé les éplucher? Je plaisantais, voyons. Moi pas. Non, pourquoi? Il est flagrant que depuis mon arrivée vous ne songez qu'à me rendre l'existence impossible et... Elle s'interrompit dans un cri d'effroi. Quelque chose rampait sur sa jupe. Aussitôt sur ses pieds, elle secoua énergiquement les tissus pour essayer d'en déloger l'intrus. Que se passe-t-il? Farrell déposa son assiette et se leva tranquillement. Une chose horrible me grimpe dessus, gémit-elle, frissonnante de peur et de répulsion. Oh, comme je regrette d'être venu. Je hais le camping, je hais la brousse et tous ses occupants, et je vous hais aussi, Farrell Stevens. Les larmes brouillaient son regard. Non, pour rien au monde, elle ne pleurerait devant cet homme. Je n'en doute pas, admit-il avec un calme surprenant. Après quoi, il débarrassa Marty de l'assiette qu'elle tenait toujours et la déposa près de la sienne. Enfin, elle se pencha pour ramasser une forme qui se traînait au sol. Mais c'est un inoffensif gecko. Elle entr'ouvrit les doigts pour montrer une sorte de lézard à la couleur sable d'environ 4 pouces de long. La bestiole se tortillait en tous sens, tentant en vain de faire adhérer quelque part les multiples ventouses de ses petites pattes rondes. Malgré son relatif soulagement, Marty contemplait le reptile avec méfiance. Oh, j'ignorais ce que c'était, mais le monstre qui rampait sous ma jupe était plus pâle que ça. Tout simplement parce qu'il essayait de prendre la couleur du tissu, tout comme il tente de le faire maintenant avec ma peau. Si vous le mettiez parmi les feuilles de cet arbre là-bas, il ne tarderait pas de devenir vert. Si vous le déposiez au sol, sa teinte virerait au brun. Vraiment? La curiosité de Marty s'aiguisait-elle soudain? Elle s'en voulait de s'être laissée piéger si spontanément. Après tout, peu importait que ce lézard tourne en bleu de méthylène ou au vert de gris. Il appartenait à la brousse et à ce titre ne méritait aucun intérêt. Oui, confirma Farrell avec nonchalance, et je peux ajouter qu'il est actuellement encore plus terrifié que vous ne l'étiez tout à l'heure. Mais je ne l'étais pas, ça pouvait être très dangereux, c'est tout. Vu votre répugnance pour tout ce qui concerne la région, vous étiez spontanément disposé à envisager le pire. Ce n'est pas ma faute si une foule de bestioles hante ce lieu. Vous ne trouveriez pas la plupart d'entre elles tellement effrayantes si vous faisiez l'effort d'apprendre à les connaître. Même en ville, les gamins jouent avec les lézards. Dans ce cas, je dois être une exception. Eh bien, voilà l'occasion d'y remédier. Il tendit sa main encore renfermée sur le gecko. Là, vous le voulez? Une raison mystérieuse insista Marty à changer d'attitude. Ses doigts s'avancèrent timidement vers la créature insolite. Ça ne mord pas? Non, à moins que vous ne le teniez trop serré. Il n'aime pas se sentir coincé. Farrell déposa le surprenant petit corps froid au creux des pommes qui venaient de s'ouvrir. La jeune fille prenait un plaisir inattendu à sentir les frêles pattes s'accrocher désespérément à sa peau. Pour l'instant, il est assez gentil. Elle ne pouvait s'empêcher de l'observer en souriant. Farrell, lui, semblait perdu dans la contemplation silencieuse de sa bouche. Enfin, il y découvrait une expression dénudée d'hostilité. Vous devriez sourire plus souvent, cela provoque un effet des plus charmants dans vos yeux sur vos lèvres. De manière aussi inopinée, il affichait brusquement une certaine irritation, puis poursuivit. Bah, vous feriez peut-être mieux de le laisser à présent, votre dîner va être complètement froid. En effet, le sourire se figea aussitôt. Marty s'efforça néanmoins de garder un ton détaché, destiné à dissimuler sa propre confusion. Un bref instant, elle avait senti Farrell plus chaleureux. Pour une fois, il n'avait pas paru la désapprouver entièrement. Que s'était-il produit ensuite pour qu'il renonce délibérément à cette bienveillante attitude? Pourquoi s'en préoccuper après tout? Elle n'allait tout de même pas maintenant s'interroger sur les états d'âme de cet homme. Il semble effectivement effrayé, son cœur bat à un rythme incroyable. Après avoir déposé le lézard sur le sol, elle le regarda d'étaler pour se réfugier sous quelques feuilles mortes. Et le vôtre? Que voulez-vous dire? Le vôtre ne battit-il pas rapidement, lui aussi lorsque vous avez découvert votre visiteur? L'inflexion narquoise de la voix ne laissait aucun doute. Aurait-il donc surpris le trouble de Marty? Probablement. Vous avez encore beaucoup à apprendre de la nature, n'est-ce pas mon cœur? Il me faudrait déjà être convaincu que cela en vaut la peine.
Comme Marty l'avait déjà observé au déjeuner, toute période d'accalmie entre eux semblait condamnée à brève échéance. Une nouvelle dispute s'ensuivait inexorablement. Cette situation se renouvelait ce soir. Au comble de l'irritation, la jeune fille se glissa sans mot dire dans son sac de couchage. Ses muscles, peu habitués au traitement que le voyage leur avait infligé, étaient affreusement douloureux et le sommeil fut lent à venir.